le verset 19 à 21. Galates chapitre 5, le verset. Si vous y êtes, dites Amen. Oh my. Je lis respectueusement la parole du Seigneur. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. J'estime que c'est le moment important. Donc j'aimerais vous parler de ça. Et ce matin, le message que je vais partager avec vous, je l'ai intitulé Faites l'envie et la jalousie. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Dieu, nous te rendons grâce. Ce matin, nous ne sommes que des instruments entre les saintes mains. Nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi. Cet esprit de Dieu, c'est toi, l'enseignant par excellence. Maintenant, parle-nous et que ta parole vienne pour nous changer et pour nous transformer pour être beaucoup plus à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'envie est un fléau qui sévit dans nos sociétés, surtout dans la société africaine. L'envie et la jalousie représentent un péché qui n'est pas nécessairement un péché qui est très visible, c'est subtil. Mais nous pouvons voir les séquelles, nous pouvons voir les manifestations néfastes de cet esprit-là dans la vie du peuple de Dieu. Et ce matin, notre prière est que, au travers de cet enseignement, le Seigneur nous libère définitivement de ces choses-là qui sont dans nos cœurs et qui nous empêchent d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies, mais aussi dans la vie de l'Église. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais, ma foi, utilisant ce passage de l'Écriture, parler un peu de ce que c'est que l'envie et la jalousie, de ce que cela fait, de ce que cela représente et comment nous pouvons vaincre ce fléau-là, comment nous pouvons vaincre ce péché dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Les œuvres de la chair sont manifestes et ce sont, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de tabac et les choses semblables. Ce matin, j'aimerais commencer mon propos en vous donnant une définition de ce que c'est que l'envie. L'envie est définie comme étant un sentiment de mécontentement qui se produit à l'intérieur de nous quand nous apprenons la bénédiction ou la bonne fortune d'une autre personne. L'envie est un sentiment de mécontentement qui se produit à l'intérieur de nous quand nous entendons que quelqu'un d'autre a été béni ou que quelqu'un d'autre a, ma foi, été visité par le Seigneur. En d'autres termes, nous sommes envieux quand nous ne sommes pas contents du succès de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un d'autre a du succès et que nous venons à l'église et que nous entendons cela, que quelqu'un a reçu une promotion, que quelqu'un a été élevé dans son lieu de travail, que quelqu'un a été élevé à l'église,
que quelqu'un a été élevé, nous ne sommes pas contents. J'ai dit que les 3 premiers mois de l'année 2013 seront des temps de très grande bénédiction. Il y a des personnes qui ont été bénies, mais qui ont peur de témoigner. Parce qu'ils réalisent que leur témoignage va rendre les contents. Alléluia. Mais je prie ce matin qu'au travers de cette parole, que Dieu nous délivre. Alléluia. Nous ne sommes pas heureux. Nous n'arrivons pas à nous réjouir avec les autres quand ils sont bénis à cause de l'envie. Quelqu'un peut conduire une belle voiture, mais tu es envieux et tu n'es pas content parce que ton voisin a une voiture qui est plus belle que la sienne. Bien aimé, l'envie est sérieux parce que l'envie est classifiée au même titre que les péchés comme le meurtre ou la sorcellerie. Des fois, nous ne considérons pas cela comme étant sérieux parce que nous savons bien cacher ce sentiment-là ou ce péché que nous avons dans notre cœur. Nous pointons le doigt à ceux qui commettent la fornication, nous pointons le doigt à ceux qui commettent l'adultère. Mais si vous êtes envieux, vous n'êtes pas mieux que quelqu'un qui commet la fornication. Alléluia. Mais nous savons comment couvrir, nous savons comment cacher ce péché-là. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 3, au verset 16, et j'aimerais lire ici, il dit, là où il y a l'envie et les disputes, il y a de la confusion et tout type d'œuvres mauvaises. Le but c'est qu'on dit ceci, car là où il y a un zèle amer, ça veut dire que si tu es envieux, tu peux être zélé pour le Seigneur, mais ton zèle est un zèle amer. Et dit là où il y a un zèle amer, et en fait zèle amer est traduit aussi envie. Donc là où il y a l'envie et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Là où tu vois le désordre, c'est qu'il y a zèle amer. Là où tu vois le désordre, c'est que dans le cœur, tu peux. Il y a de l'envie et il y a de la jalousie. Dis après moi, oh Dieu, délivre-moi. Bien, ce qui rend l'envie si dangereux, c'est que l'envie est ce qu'on appelle en anglais a root sin. Root sin, ça veut dire, c'est un péché de racine. Root sin, ça veut dire, c'est un péché de souche. Pourquoi? Parce qu'un péché des racines donne naissance à autre chose. Et c'est pourquoi l'envie est dangereuse. Parce que l'envie va donner naissance à d'autres formes de méchanceté et de mauvaiseté, si je peux l'exprimer ainsi. Alléluia. Et pour cela, l'envie est très, très, très dangereuse. Quand une personne est envieuse, elle peut tuer. Quand une personne est envieuse, elle peut mentir. Quand une personne est envieuse, elle peut voler. Là où il y a l'envie, il y a tout type de mauvaises œuvres. Et nous devons nous débarrasser de ces choses-là. Nous devons nous débarrasser de ces choses du milieu de nous. Nous devons nous débarrasser de ces choses dans nos cœurs. Parce que si nos cœurs sont remplis d'envie et d'un zèle amer, j'aime cette expression, un zèle amer. Si nous sommes remplis d'envie et d'un zèle amer, nous ne serons jamais à même d'accomplir le propos de Dieu en tant qu'équipe. Parce que nous ne pourrons jamais travailler ensemble
accomplit le dessein de Dieu. Parce que dans nos cœurs, il y a de l'envie. Parce que dans nos cœurs, il y a un sel amer. Parce que dans nos cœurs, il y a toute forme de méchanceté et d'œuvre subtile. Vous savez, la subtilité émane du diable. Et l'envie est très subtile. Parce que c'est dans ton cœur. Mais souvent, tu ne te rends pas compte. Et ce sel amer-là donne naissance à beaucoup de mauvaises choses. Amen. Et nous avons besoin que le Seigneur nous délivre. Les exemples dans les Écritures sont légion. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible que nous pouvons retrouver concernant l'envie. En fait, le péché originaire est une résultante de l'envie. La Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève à son image. Toute la création de tout ce que Dieu a créé, Dieu a créé la nature, il a créé les animaux, il a créé même les anges, ont été créés par Dieu. Mais de tout ce que Dieu a créé, la seule créature de Dieu qui est à l'image de Dieu, c'est l'homme. Et Satan a convaincu Ève que Dieu a quelque chose qu'elle n'a pas. Alors que la Bible dit, tu es créé à l'image de Dieu. Mais si tu es créé à l'image de Dieu, tu es Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu peut avoir que tu n'as pas? Donc à cause de l'envie qui est rentrée dans son cœur, elle a commis le péché. Donc le péché dans le jardin d'Éden, le premier, fut commis à cause de l'envie. Parce que, à partir du moment où elle a entendu que Dieu a quelque chose qu'elle n'a pas, automatiquement, elle dit non, c'est que Dieu a, c'est ça que je veux. Alors que ce qu'elle convoitait, elle avait déjà, parce qu'elle avait été créée parfaite à l'image de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'histoire de Caïn et Abel, quand le diable, voici, parlait des enfants, il a parlé de Caïn et Abel. Caïn a tué son frère à cause de l'envie et de la jalousie. Dieu a dit à Caïn, Caïn, le péché est couché à ta porte. Tu envies ton frère parce que son sacrifice est accepté. Et le tien n'est pas accepté. Mais Caïn, si tu fais bien, ton sacrifice sera accepté. Mais Caïn, je veux que tu saches, on vient de laisser life at your door. C'est-à-dire le péché a fait son lit à ta porte. Et nombreux parmi nous devons faire très attention. Parce qu'à cause de l'attitude de notre cœur, le péché est couché à ta porte. Et Caïn ne s'est pas rendu compte. Mais le moment arrivé, c'est qui était dans son cœur a donné naissance au meurtre. Mais il n'a pas commencé en voulant tuer son frère. Il a commencé parce qu'il n'était pas juste content que Dieu ait accepté l'offrande de son frère. Et Dieu n'a pas accepté son offrande. Il est devenu envieux de son frère. Et à partir de cette racine-là, de cette sémence ténébreuse qui avait été semée dans son cœur, à partir de cette sémence-là, Caïn a tué son frère. L'envie, c'est très dangereux. Très dangereux. Et c'est pourquoi nous devons traiter avec cela. Bien sûr. Pourquoi les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave? À cause de l'envie. Parce que Dieu a donné une vision à Joseph. C'était même pas sa faute. Mais lui aussi, avec sa grande gueule, qui t'a dit? C'est pourquoi les gens disent pas. Parce qu'il ne veut pas finir comme Joseph. Il y a des Joseph ici, mais il ne veut pas vous dire. Parce qu'il ne veut pas que vous les preniez pour les vendre comme esclaves. Ou pour les jeter dans le puits. Donc ils sont assis sur le témoignage.
pas que Dieu ne fait pas. Dieu fait, mais ils ont peur de vous. Alléluia. Dis d'abord, oh Dieu, délivre-moi. Bien. Joseph a ouvert sa bouche et il a parlé. Et c'est très dit hier, right? Tu vas voir ce qu'on va te montrer. David était l'ami de Saül. La Bible dit que David jouait à l'instrument de musique et les esprits de démons qui fatiguaient Saül, il était délivré. Je suis sûr, chaque jour, Saül disait, allez prendre David, il va venir, il va me jouer un instrument pour que je sois dans la paix, pour que je sois dans la joie, pour que mon cœur soit apaisé. David, tu es mon gars. David, tu es mon bon petit. David, là, tu es mon bras droit. David, là où je suis, tu es. David, là où mon pied est ton pied. David, on est ensemble. David, nos enfants, on cache ensemble. David, on a qu'à faire tout ensemble. Saül aimait David jusqu'au jour où les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué lui, là, mais David a tué Dieu. Avec Dieu. Le jour là, Saül dit non, David, affaire là, non, tous. Ça, toi, tu m'as tué. Dis, et puis moi, j'ai tué les enfants. Non, ça ne marche pas. La Bible dit, depuis ce jour-là, elle ne m'a rien gâté. Et c'est comme ça. Donc, et je m'en parlais tout à l'heure. On n'a pas qu'à parler parce qu'on est trop vieux. Et tu ne supportes pas que quelqu'un d'autre ait quelque chose plus que toi. Ou moins que toi. Parce que des fois, on a des complexes. Soit c'est un complexe de supériorité, ou c'est un complexe d'infériorité. Amen. Bien. Les pharisiens enviaient Jésus parce qu'il était populaire auprès du peuple d'Israël. Amen. Je veux vous dire ce matin, je me mets toi dans toi. Je veux vous donner, nous avons une expression aux États-Unis qu'on appelle food for thought. C'est ce que je veux vous donner. Je veux vous donner de la culture pour réfléchir. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alléluia. L'envie a des conséquences et je vais vous montrer. Venez avec moi dans un passage d'écriture que je vais partager avec vous. 1 Roi, chapitre 21. On a 1 Roi dans l'Ancien Testament. 1 Roi, chapitre 21. Les versets 1 à 5. Quand vous aurez le temps à la maison, j'aimerais vous encourager à lire tout le chapitre. À cause du temps, on ne va pas lire tout. Et là, je vais vous montrer certains passages, je vais vous montrer certains versets dans ce passage-là qui sont assez édifiants. Amen. On a. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Gisraël avait une vigne à Gisraël, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parlait ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Gisraël. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Merci. La Bible dit que Akab était le roi. Et il y avait un homme à côté de sa maison qui avait un lopin de terre, si je peux appeler ça comme ça, à côté du palais, qui s'appelait Naboth. Et la Bible dit, Akab dit, il veut forcer le potager, un lopin de terre. Tenez-vous bien, Akab était le roi d'Israël. Tout le pays d'Israël appartenait à Akab. Mais ces petits de Naboth, c'est ça qu'il veut. Est-ce que ça c'est pas la société? Oui. Vous comprenez? Il dit non, c'est le potager
de Naboth, il veut. Et la Bible dit, il a dit quoi Naboth? Vous savez, en Israël, la tradition était telle que tout ce qu'un Israélite avait de plus précieux, c'est la terre qu'il avait. Et la terre était donnée de génération en génération. Ils ne vendaient pas leur terre comme certaines personnes qu'on connaît ici à Abidjan. Je ne vais pas dire la terre. Oui. La terre là était héritée de génération en génération. On ne vendait pas. Donc Naboth connaît, Akab le roi, connaît la loi d'Israël. Il sait que Naboth ne peut pas vendre. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'héritage familial que tu dois passer à tes enfants qui eux-mêmes donneront aux enfants de leurs enfants. Akab dit non. Moi, c'est ton potager. C'est ça que j'aime. Et c'est ça que je veux. Donc la Bible dit, verset, il dit, verset 5, j'espère savoir plein auprès de lui, dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas? Première chose que nous voulons retenir, l'envie va te rendre misérable. Il veut tellement le potager des Naboth que Akab le roi ne peut pas dormir. L'envie va te rendre misérable. Ça va faire que tu ne vas pas dormir la nuit. Oui. Ça va faire que tu ne sais la peine. Et le problème est que si tu as le zèle amer dans ton cœur, si tu as de l'envie dans ton cœur, tu as un problème. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, tu vas toujours trouver quelqu'un qui a un peu plus que toi. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui est un peu plus beau que toi. Tu vas trouver une femme qui est toujours plus belle, un peu plus belle que toi. Tu vas toujours trouver quelqu'un, même si tu dis que tu es riche, tu vas toujours trouver quelqu'un qui a toujours un peu plus que toi. Oui. Donc, si tu es envieux, tu seras toujours heureux. Alléluia. Et le problème est que, c'est pourquoi j'aime l'histoire qu'on rencontre communément ici, l'homme qui a rencontré le génie dans la bourse, n'est-ce pas? Quand il a rencontré le génie, il dit, génie, je vais être riche. Le génie dit, si tu veux être riche, tout ce que je te donne, je dois donner le double à ton voisin. Et il dit, si c'est ça, il faut casser un œil. Comme ça, mon voisin sera aveugle. Bien, nombreux parmi nous, combien de personnes nous avons rendues aveugles à cause des choses qu'on dit ou des choses qu'on fait. Parce qu'on ne supporte pas que quelqu'un d'autre soit bien. Et pourtant tu es bien, mais ça ne te fait pas quelqu'un d'autre est bien. Alors, ça je n'ai jamais vu ça. Bien vraiment, oh Dieu, délivre-moi. Bien, Naboth ne peut pas dormir parce que, Akab ne peut pas dormir parce qu'il veut forcément la chose qui appartient à Naboth. Verset 5. Omar. Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Continue. Verset 6. Écoutez l'histoire. Il lui dit, je parlais à Naboth de Gisèle et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Gisèle. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux échangeants qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis mettez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Puis mettez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Tenez-vous bien.
Naboth n'habitait pas à Bramante. Naboth était le voisin d'Akab. Vous comprenez? On n'a qu'à faire une nation. Tu es à côté de moi, mais tu envies ma chose là. Et tu as peur seulement que quelqu'un mourir, tu vas voir. Vous comprenez? Donc la deuxième chose, l'envie gagne les relations et ça tue les gens. Je suis supposé entretenir de bonnes relations avec mon frère. Je suis supposé entretenir de bonnes relations avec mon voisin. Mais de toute façon, je le regarde. J'aime sa femme. Mais de toute façon, je regarde sa femme. Je prie dans mon cœur. Dieu n'a qu'à le tuer. Il aime prendre sa femme. Et c'est ce que cette séquence-là dans mon cœur va vous conduire à faire. Jézabel a comploté, menti sur lui. Et ils l'ont tué. Vous savez, nombreux parmi nous, on peut ne pas faire, comploter, faire ce que Jézabel a fait et tuer physiquement Naboth. Mais nous pouvons assassiner Naboth avec notre langue. Nous pouvons assassiner notre voisin avec les rumeurs que nous propageons comme ça. Vous comprenez? Les choses que nous disons. Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu sais que c'est comme ça? Et à la fin de est-ce que la réputation de la personne est détruite. Mais tout ça, parce que tu es oublié. Tout ça, parce que tu es rempli des ailes en l'air. Je prie que Dieu nous délivre. Vous savez, ces choses-là ne devraient pas même être délibérées parmi les chrétiens. Parce que c'est ces choses-là qu'on a vues dans le monde. Et on a dit non, attendez, on va venir se réfugier à l'église. Eh, aïe, oui. Mais dans l'église, hein? Ok. Je n'ai pas dit. C'est ça, on a dit, on n'a qu'à fuir le monde. On va venir se cacher à l'église. Pour l'église aussi, on va venir se cacher. Ah oui. Dites après moi. Ah oui. Mais à l'église, bien aimé, faisons notre possible pour préserver la réputation et la vie de notre voisin. Naboth était le voisin d'Akab. Quand même, il pouvait faire quelque chose. Nous devons faire très attention à cette séquence-là. Parce qu'elle donne naissance à beaucoup de nouvelles choses. Je vous ai dit qu'elle détruit, elle nous rend misérables, elle détruit des vies et des relations. Troisièmement, l'envie est une ouverture pour que l'ennemi t'attaque et te fasse vivre. Au travers de l'envie, tu te rends vulnérable aux attaques de l'ennemi contre toi. Je vais vous montrer. La Bible dit que ils ont mis Jézabel à comploter et elle a mis Naboth. Ils ont tué Naboth. Mais quand ils l'ont tué, eux ils ont comploté, ils l'ont tué. Mais Dieu a tué. Dis après moi, Dieu voit. Allons au chapitre du suivant, chapitre 22, verset 17. Et quand Dieu les a vus, parce que la fille va faire une ouverture dans ta vie pour que l'ennemi t'attaque, non seulement cela, mais pour que tu sois vulnérable à la malédiction. Et je vais vous montrer. Verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite. Enseigne-moi. Voilà, merci. Le voilà dans la ville de Naboth où il est descendu pour prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth,
les chiens aussi sont comme ça. Ah, tout ce que Dieu fait, Dieu le fait par sa parole. Si Dieu va te bénir, il te donne une parole. Si Dieu va te maudire, il te donne une parole. Alléluia. Il lui dit, ce que vous avez fait, toi et ta femme, le Seigneur dit, j'ai vu. Et il dit, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Nabal, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Verset 9, Akab dit à lui, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es pendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le prophète lui donne la parole de l'Éternel. Tu te dirais que toute personne censée va s'humilier et invoquer la miséricorde de Dieu. Mais c'est pas ce qu'Akab a fait. C'est pas ce qu'Akab a fait. C'est pourquoi j'ai peur des gens qui sont en vie. Non, c'est vrai. Parce que c'est un péché caché, c'est subtil, c'est comme l'orgueil. Tu ne te rends pas compte, mais c'est dans ton cœur. Et ça est dans ton cœur, et ça travaille, et ça est dans ton cœur. Moi j'aime les gens, quand je lui ai fait quelque chose, en même temps il m'a dit, et puis on avance. Mais il y a des gens qui gardent des choses dans leur cœur, il faut faire attention. Ces gens-là ne savent pas se mentir. Oui. Parce que le problème avec entretenir ce type de choses dans ton cœur, ça te donne un cœur qui est endurci. Ton cœur devient dur comme une pierre. Et après, non, voilà, c'est comme ça. Mais en fait, à la racine de tous ces mouvements et ces gesticulations que tu fais là, c'est parce que tu es en vie et que tu es rempli d'insécurité. Donc je lui dis que tu es un assassin et un meurtrier. Et vous regardez, il n'est même pas capable de se repentir devant ce que Dieu a dit. Je ne parle pas d'un roi païen, je parle du roi d'Israël. Il connaissait Dieu. Et non plus parmi nous, on a des comportements comme ça. Pas qu'on ne connaît pas Dieu, on connaît Dieu. Mais notre cœur est endurci. Mais regardez, puisqu'il ne s'est pas repenti, je vous ai dit, ça va te rendre vulnérable aux attaques de l'ennemi. Et regardez ce qui va lui arriver. Chapitre 22, le chapitre du sud, je vais vous montrer quelque chose. Chapitre 22, verset 34, regardez. Il faut avoir peur du Seigneur. Souvent je dis aux gens, il y a beaucoup de choses que les gens font, tous on peut faire. Oui, mais je ne fais pas parce que j'ai peur de Dieu. Bien. On peut faire. Vous comprenez? Jésus a dit, mais je suis un homme avec les mêmes passions que vous tous. Vous comprenez? Il y a des choses là, je veux parler aux jeunes gens, même aux hommes. Il y a des choses, nous tous on va dire, oui, on peut faire. Amen. Oui, on peut faire. Mais il faut avoir peur du Seigneur. Il faut avoir peur du Seigneur. Vous comprenez? Parce que la chose là, ce n'est pas une affaire des hommes. Il faut avoir peur de Dieu. Vous comprenez? Et aujourd'hui, l'Église a besoin d'avoir la crainte de l'Éternel. L'un des problèmes de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, surtout en Afrique, les gens n'ont pas de crainte. Et ça, c'est grave. Et je prie que nous revenions à ces valeurs-là, qui, ma foi, vont nous permettre de marcher véritablement dans le pas du Seigneur et accomplir le propos de Dieu ici-bas. Il faut qu'on ait peur de Dieu. La Bible dit, le roi est allé en guerre. Et à l'époque là, quand le roi va en guerre, il a une armure. Il porte une armure. Vous comprenez? Et avec l'armure là, c'est une armure en fer. Et avec l'armure là, il a un bouclier. Écoutez-moi très bien. Il a l'armure et il a le bouclier, n'est-ce pas? Donc quand on lance une flèche, le bouclier protège le roi ou protège le guerrier, le soldat de la flèche qui est lancée contre lui. Et si le bouclier n'a pas pu le protéger, son armure est supposée rejeter toutes sortes de flèches qui viennent contre lui. Est-ce qu'on peut dire Amen. Mais regardez très bien ce qui va arriver à Akab. Il est allé sur le champ de bataille. Et la Bible dit, un archer a tiré au hasard. Oui, dis-moi comment il a tiré au hasard. Il
il a tiré en wasabi. Oui. Il a tiré comme ça. Et écoutez bien. Alors l'homme tira de son arc au hasard. Voilà, attends. Il a tiré comment? Mais la chose, il a tiré au hasard. Ce n'est pas supposé être ouvert. Vous comprenez? Mais regardez ce qu'elle a dit. Et ne fera pas le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Attends. Ah, vraiment, la Bible en français, la Bible là, ça c'est quoi même? Moi, je ne comprends pas. Attendez, je vais dire en anglais, puis je vais traduire. Oh, il me fatigue. Oui, au défaut de la cuirasse. Elle est certainement true et bon. Attendez, je vais lire et puis je vais traduire. Écoutez, elle est certainement true et bon. At a fracture and smote the king of Israel between the joints of the hands. Vous comprenez? C'est-à-dire que si l'armure protégeait le roi d'ici jusqu'ici, la flèche là, la piquée ici, la partie là, la petite partie, là où l'armure n'a pas protégé, c'est là la flèche est rentrée. Parce que la tradition dit, between the joints c'est les côtes, entre les côtes, mais ça ne peut pas rentrer dans les côtes parce que le bonhomme avait une armure. Donc la flèche est rentrée quelque part juste en dessous de la côte. Qui dit, une flèche qu'on a tirée au hasard, ça là, est-ce que ce n'est pas Dieu? Attention! Parce que si on s'amuse et que nous marchons de cette façon, ce qui n'est pas supposé te tuer, ça va te tuer. Ce qui n'est pas supposé t'atteindre, ça va t'atteindre. Ce qui n'est pas supposé te toucher, ça va te toucher. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte et tu te lances vulnérable aux attaques de l'ennemi. J'ai dit, Seigneur, comment tu as fait? Comment la flèche là, qui est tirée au hasard, peut arriver avec une telle précision? Non, this must be God. Ça veut dire, ceci doit être Dieu. Nous devons avoir peur du Seigneur, bien-aimé. Nous devons avoir peur du Seigneur. Parce que l'envie nous expose aux attaques de l'ennemi. Et l'envie nous rend vulnérables à la malédiction. Des maladies qui n'étaient pas supposées nous atteindre. Ces maladies-là vont nous atteindre. Peu importe comment nous portons notre armure, si tu marches dans l'envie, alors les flèches enflammées de l'ennemi vont t'atteindre. Laisse-moi vous dire ceci. La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous combattons contre les principautés, les puissances de la domination, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous devons tenir ferme dans les jours en mauvais et tenir ferme jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Et il dit, tenons donc ferme et ayons les armures, n'est-ce pas? Quelle est la première armure? Quelle est la première armure? Élève de la Bible. Quelle est la première armure? C'est pas grave, dis fort, n'avez pas honte. Dis fort. Non, première armure. Ok, Éphésiens chapitre 6, c'est bon. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi, Oui. prenez toutes les armes de Dieu, Oui. afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, Oui. et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, donc, si tu as les armes de Dieu, tu peux résister dans le mauvais jour. Si la flèche de l'ennemi vient, ça ne va pas t'atteindre parce que tu as déjà les armes de Dieu, n'est-ce pas? Très bien. Tenez donc ferme. Ayez d'abord la vérité pour ceinture. Arrête là. Ok. Laissez-moi vous dire ceci. Toute l'armure que tu portes, alléluia, c'est
Amen. Non, votre Amen n'est pas convaincant. Si vous le comprenez, dites Amen. Très bien. Et la ceinture que nous devons avoir, comment elle est appelée? Comment elle est appelée? Comment elle est appelée? Ah, si la ceinture que nous devons avoir est appelée la vérité, comment peux-tu me dire que tu as toutes les armures de Dieu? Quand cette ceinture de la vérité là, tu es assis à côté de ton frère, que tu envies, tu ne veux pas son bien, et tu dis que tu as armure, mais en vérité, tu n'as pas d'armure, parce que tu ne marches pas dans la vérité. Ton cœur n'est pas droit. Donc mon frère parmi nous, on marche comme ça, mais on n'a aucune armure. Parce que tu peux tromper les hommes, puisque eux ne croient pas ton cœur. Mais Dieu connaît ton cœur. Et Dieu voit la motivation de ton cœur. Et Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Et la Bible dit que, à cause de la motivation de ton cœur, tu n'as aucune forme d'amour. En fait, tu marches, mais tu es nu. Bien. Et tu es étonné que les choses n'avancent pas. Parce que tu marches, tu es vulnérable. Donc l'ennemi peut rentrer, il peut sortir comme il veut. Parce que la première chose qui est supposée maintenir ton armure en place et te garder protégé tous les jours de ta vie ne tient pas. Parce que tu ne marches pas dans la vérité. En apparence, ça va, mais ton fond n'est pas là. Et Dieu sait. Donc quand la flèche vient, même quand c'est pour le hasard, ça fait la tête parce que tu n'es pas complet. Dans la vérité, la flèche l'a touché. Dites après moi, il était blessé. Mais il va mourir. Parce que la blessure l'a tué. C'est pourquoi la quatrième chose que je vous dis, c'est que l'envie va faire que tu vas mourir de façon prématurée. Akab est mort, il mort prématuré à cause de l'envie. Laissez-moi vous aider. Quelqu'un répond le livre de Proverbes, chapitre 14, au verset 30. Proverbes 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carne des os. Lis encore. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carne des os. Ici on dit, dans la même version on dit un cœur calme. Dans la même version on dit a sound heart. C'est-à-dire quand on dit your heart is sound, ça dit un cœur droit, pas un cœur calme, un cœur droit, un cœur juste, un cœur bon. Vous comprenez? Un cœur qui n'est pas malade. Un cœur bon, un cœur qui n'est pas malade est la vie de la chair, est la vie du corps. Mais l'envie est la carne des os. C'est-à-dire ce qui ronge des os. C'est-à-dire ce qui va te tuer de façon prématurée. Ce passage nous dit que si tu apprends à te satisfaire avec ce que tu as, avec ce que tu es, tes jours seront prolongés. Mais l'envie va te ronger et te tuer. L'envie va ronger tes os et te tuer. Et c'est pourquoi nous devons traiter avec cela, parce que ultimement, la personne qui souffre le plus, c'est toi. Ce n'est pas ce que tu as. C'est toi qui souffre le plus. C'est toi qui seras misérable. C'est toi qui vas détruire les relations qui devaient te bénéficier. C'est toi qui vas t'exposer à tout type d'attaque du monde éternel.
tu seras exposé aux choses qui ne sont pas détruites, des affaires, et qui vont les détruire. C'est toi qui vas expérimenter une mort prématurée parce que l'envie ronge les os. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la vie est courte. Ne permets pas à l'envie de remplir. La vie est courte. Je vais finir. Mais avant de finir, je vais vous dire ceci. Comment nous pouvons vaincre l'envie? Je vais vous donner quelques moyens par lesquels je crois que nous pouvons vaincre l'envie. Et j'en aurai fini. La première chose, si nous allons vaincre ce cancer dans nos vies et dans nos cœurs, nous devons reconnaître que c'est un problème. Reconnaître que c'est dans ton cœur. Sois honnête avec Dieu. Et reconnaître que ce problème-là est dans ton cœur. Si tu vas vaincre ce fléau, si tu vas vaincre ce mal, reconnais-le. Et reconnais que ce mal-là est dans ta vie. Parce que sinon, ça peut te causer beaucoup de désagréments. Je vais vous donner une petite histoire. Je ne sais pas si je vais déjà raconter ici, mais je vais la raconter. Il y avait dans un monastère un moine qui était considéré comme le plus exemplaire de tous les moines dans le monastère. Et un jour, Satan a envoyé ses démons. Et dit dans ce moine-là, lui, il me dit quoi? Nous, on a fini avec tous les autres moines. Mais lui, il nous fatigue. Donc, il envoie ses démons pour tenter ce moine, pour le conduire dans le péché, pour le conduire à faire quelque chose qui n'est pas bien et qui va attrister Dieu. Mais l'histoire nous dit, les démons sont partis. Et les démons ont tout essayé. Ils ont essayé l'argent, ils ont essayé les femmes, ils ont essayé la popularité, ils ont essayé beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas réussi. Et ils étaient découragés. Et ils sont repartis vers Satan. Tout découragés. La tête basse. Et Satan a dit, mais qu'est-ce que vous attriste? Et il dit à Satan, vraiment le moine là, vers lequel tu nous as envoyé est trop fort. On a tout essayé, mais rien ne marche. Vraiment, on ne sait plus quoi faire, donc on l'a laissé. Satan a dit, vous êtes sûr que vous avez tout essayé? Il dit oui, on a tout essayé, mais tout ce qu'on essaie, il trouve un moyen et il échoue. Satan dit non, vous n'avez pas essayé la vraie chose. Ce que vous allez faire, vous allez écrire une lettre. Et dans la lettre, écrivez-le et dites-lui, ton voisin des champs a été élu par. Et l'histoire dit, il prit la lettre et on donna la lettre au moine. Et quand le moine fit la lettre, il s'est rendu compte que non, son voisin des champs, celui-là qui vit comme ça, celui-là qui ment comme ça, celui-là qui ne prie pas comme moi je prie là, c'est lui qui ne fait pas. Ah, si c'est ça, après de Dieu, moi je le prie. Et c'est comme ça que le diable agit. Rien de tout ce que le diable pouvait faire ne pouvait l'affecter. Mais le jour où on lui a dit, ton voisin des champs a été choisi à ta place, il dit non, affaire, c'est grave. Donc nous devons reconnaître le problème. En fait, le problème était toujours dans le cœur de ce moine-là, qui était considéré comme étant un Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen.
Ce n'est pas de venir dans l'église avec un costard et semblant à quelqu'un de très. Si tu reçois la lettre, qu'est-ce que c'est? Facile la vraie question. Alléluia. Parce que la chose, tu ne sauras pas jusqu'au jour quand la lettre sera venue. Tu vas savoir. Donc reconnais que, vraiment, je sens que vraiment, je sais que je vous donne un témoignage. Attends que je parle de moi, Seigneur. Je sais que vous, là, vous êtes trop sains. Je vais vous dire, je lisais le journal avec sur Internet, j'aime lire les journaux sur Internet. Je suis allé lire le journal. Vraiment, ça, il faut que je vous dise, parce que ça, pendant que je vous parle, le Seigneur m'a appelé. Et il faut que je vous donne ce témoignage. Puis, j'ai vu dans le journal un footballeur ivoirien. Je n'étais pas dit, parce qu'en fait, je voulais cacher. Mais Dieu m'a exposé. Oui, laissez-moi dire. Un footballeur ivoirien, directement joueur de ballon. Yaya Touré vient de signer un nouveau contrat avec une équipe de football en Angleterre. Ça s'appelle Manchester City. Yaya Touré sera payé 632 millions de francs CFA par mois. Oui. 632 millions de francs CFA par mois. Je vous ai dit, quand j'ai vu, mon cœur fait tchou-tchou. Moi-même, je reconnais qu'il y a un peu. Seigneur, délivre-moi. C'est simplement, oh Dieu, délivre-moi. Mais c'est vrai, il y a des choses qui vont dire, ah, c'est ça. Non, mais Dieu est moi. Donc en tout cas, moi, je reconnais ça. Je pense ça. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est vraiment, en tout cas, moi, je reconnais. Est-ce qu'on va commencer? Deuxièmement, premièrement, reconnaître que le problème est là. Nous tous on est un peu. Donc, Seigneur, il faut nous aider parce que ça ne va pas. Alléluia. De nous faire ta conseil concernant ta propre personne. Parce que souvent, à la source de l'envie, il y a une fausse notion que nous sommes supposés être meilleurs que les autres. Alléluia. Mais Dieu n'est pas meilleur aux autres. Dieu nous a tous créés parfaits. Dieu nous a tous créés à son image. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas avoir une trop haute estime de qui nous sommes ou de notre personne. Amen. Parce que des fois, quand Dieu nous a bénis un peu, on pense que parce qu'on est un peu. Amen. Donc il faut, je ne dirais pas, je ne sais pas s'il faut minimiser les autres, mais il est bon que nous ayons une pensée
concernant qui nous sommes et ce que Dieu fait avec nous. Nous devons nous débarrasser de l'idée selon laquelle nous sommes peut-être mieux ou supérieurs aux autres, ou même inférieurs aux autres, pour les envier. Apprenons à être satisfaits avec ce que Dieu nous donne et avec ce que Dieu fait. Alléluia. 3, rapidement. Par grâce de Dieu, j'espère qu'on va finir en 13. 3. Donc, 1, si nous allons faire en envier la jalousie, nous devons reconnaître que c'est un problème. Et que c'est un problème, il est facile pour nous de tomber dans ce péché-là. Et nous devons faire attention. 2, nous devons renouveler nos pensées concernant qui nous sommes et ce que nous sommes en Christ. Et troisièmement, nous devons résister à la tentation de nous comparer aux autres. Je vais raconter votre histoire. Moi j'aime les histoires. Il y a une femme qui, en début d'année, elle a pris une résolution cette année de perdre du poids. Elle a commencé à faire des exercices. Elle s'est inscrite dans un gymnase pour perdre du poids. Et chaque jour, elle va au gymnase et elle fait des exercices. Elle fait ça de façon diligente, de façon assidue, de façon disciplinée. Mais chaque fois qu'elle fait, elle se pèse un peu. Elle se rend compte qu'au lieu de diminuer, le poids la même augmente. Souvent, vous savez, les gens qui font exercice, mais ils ont un régime le soir où ils mangent placali avec poisson braisé, avec africain, avec un spaghetti. Quand tu fais ça, tu ne vas pas payer. Alléluia. Donc, elle s'épaisse, ça ne change pas. Elle s'épaisse, ça ne change pas. Elle s'épaisse, ça ne change pas. Comme ça fait, je l'ai fatiguée. Parce qu'elle s'est rendue compte. Elle a essayé les exercices. Mais comme l'exercice ne marche pas, donc maintenant, elle va demander à Dieu de l'aider un peu. Donc elle va faire le Seigneur. Et elle dit au Seigneur, oh mon Dieu, aide-moi. Ça fait longtemps que je fais des exercices, mais je ne m'écris pas. Mon Dieu, si tu ne vas pas me faire m'écrire, s'il te plaît, il faut faire ma copie pour me grossir aussi. Elle voit ses copines qui ne vont pas au gym, qui ne font pas tout ça là, mais elles sont minces. Donc elle dit, Seigneur, ce n'est pas juste. Moi je fais exercice, mais je grossis. Elles ne font rien, mais elles ne grossissent pas. Même quand je bois de l'eau, je grossis. Donc Seigneur, si c'est ça là, il faut les faire grossir aussi. Alléluia. Et nombreux parmi nous, des fois, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Parce que nous nous comparons aux autres. Amen. Donc, il ne faut pas devoir les comparer aux autres. Alléluia. Sois satisfait, sois heureux, sois heureuse avec comment Dieu t'a créé. Si tu es mince, bénis le Seigneur parce que tu es mince. Si tu es grosse, bénis le Seigneur parce que tu es grosse. Si tu es très mince, bénis le Seigneur. Quelle que soit la façon que le Seigneur t'a fait, sache que tu es été fait de façon merveilleuse. Alléluia. Et bénis le Seigneur. Évitons de nous comparer aux autres. Parce que des fois, quand on se compare aux autres, c'est là qu'on fait des choses comme ça, ce n'est pas bien. Quand il y a des gens qui empruntent de l'argent à la banque, on fait partie des enfants en place aux États-Unis parce que la voisine est partie aux États-Unis avec ses enfants. Ce n'est pas bien. Oui, tu te compares aux autres, mais ta main n'arrive pas là où la main est. Ce n'est pas que Dieu ne va pas faire, mais de grâce, laisse Dieu faire. Le temps
par les personnes. Mais en toute chose, que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Gloire à Jésus. Souviens-toi de leur grâce pour ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Montre-moi quelqu'un qui n'est pas en Dieu. Je te montrerai quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a. Même s'il vit dans une petite cabane quelque part, mais il est reconnaissant à Dieu de ce qu'il a. Je dis toujours aux gens, quand tu penses que rien ne va dans ta vie, sache qu'il y a toujours quelqu'un qui traverse une situation qui est pire que celle que tu connais. Il y a toujours quelqu'un qui connaît pire que ce que tu connais. Donc à cause de ça, seulement même, rends grâce à Dieu. C'est parce que nous ne sommes pas reconnaissants avec ce que nous avons. C'est parce que nous ne prenons pas le temps d'apprécier ce que nous avons. C'est pourquoi nous regardons à côté. Nous regardons ce que les autres ont. Nous convoitons ce que les autres ont. Alors que ce que Dieu t'a déjà donné, c'est glorieux, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est bon. Nous devons apprendre à être heureux avec ce que Dieu nous a donné. Oh, couple marié, apprenons à être heureux avec ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Oui, apprenons à être heureux avec ce que Dieu t'a donné. Parce que si tu penses que ce que l'autre a est mieux, attends d'avoir ce que l'autre a. Tu vas voir si tu veux. Oui, c'est parce que c'est pas dans ta maison. Prends, tu vas voir. Tu sais pas que Dieu a donné une grâce particulière à son mari ou à sa femme pour être ce qu'elle est ou ce qu'il est pour la personne là. Prends, tu vas comprendre qu'il a dit. Oui, je vais regarder. Ce n'est pas tout qui est pour tout le monde. Amen. Donc faisons attention. Faisons attention, bien-aimés, de ne pas aller gaspiller quelque chose de quelqu'un. Et bien matin, tu es encore. Mais je ne sais pas que c'est comme ça. Oui, tu ne sais pas parce que tu ne vis pas avec. Alléluia. Apprenons à nous contenter de ce qu'on a. Si aujourd'hui tu as le dos, il ne faut pas oublier quelqu'un qui conduit une Mercedes. Tu connais le prix d'assurance de Mercedes? Tu peux payer son essence. Tu peux payer pour la pièce. Mais c'est comme ça. Il est en train de passer qu'il y a une Mercedes. Bien, tu connais l'essence de Mercedes. Tu connais le prix de l'assurance de la voiture Mercedes. Tu connais le prix de l'entretien de la voiture Mercedes. Mais c'est parce que Dieu sait que ce qui t'arrange, c'est la Toyota. Actuellement, contente-toi de la Toyota. Que le temps de la Mercedes va arriver. Je t'accompagne avec la Mercedes. Et c'est comme ça les fois, il paye une Mercedes et puis il tombe dedans. Parce qu'il n'a plus l'argent pour payer. Parce que tes amis du quartier conduisent Mercedes, tu veux conduire aussi, prends, tu vas tomber dedans, tu vas voir. Apprenons à nous contenter de ce que nous avons. Là où Dieu t'a établi aujourd'hui, c'est ce qu'il te faut aujourd'hui. Mais là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement ta destination finale. Il y a quelque part où Dieu te conduit. Il y a quelque part où Dieu te conduit. Il y a un endroit là où Dieu t'a établi. Mais donc si ton frère est déjà là, pourquoi tu l'envies? Ton temps arrive. C'est pas la peine de l'envier. Ton temps arrive. C'est pas la peine de jalouser la personne. Ton temps arrive. C'est pas la peine de tuer les gens. Parce que ton temps arrive. Donc nous devons nous souvenir et être reconnaissants pour ce que Dieu nous donne. Pour là où nous sommes aujourd'hui dans notre vie. Je veux parler pour célibataire. Si tu es célibataire, je veux que tu saches qu'il y a des gens qui sont mariés qui peuvent suivre. Oui. Oui. Il y a des gens qui sont mariés qui peuvent suivre. Et tu es là. Oh Seigneur, quand je vais m'arrêter de manière qu'après tu vas suivre. Attends le Seigneur. C'est que Dieu va te donner.
passes pas de temps à te plaindre de ce que tu n'as pas. Vous comprenez? Parce que Dieu est fidèle. Dieu sait ce que tu as. Dieu sait ce que tu n'as pas. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et Dieu sait qu'il y a des bénédictions. Si tu donnes maintenant, ça va te tuer. Ça va te porter préjudice. Donc le Seigneur dit non, attends. Je te prépare pour recevoir cette chose-là. Attends. Donc, dans l'attente, chaque jour, tu rends grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis de ce que tu as déjà fait. Seigneur, je te rends grâce de ce que ton nom est fidèle, ton nom est glorieux, ton nom est magnifique, ton nom est exalté au-dessus de toute la terre. Bien-aimé, ce que tu as aujourd'hui, rends grâce. Alléluia. C'est. Et je vais finir. Tes dons du Saint-Esprit vont t'aider à vivre. Après que tu aies fait tout ce que tu as fait, demande à l'Esprit de Dieu de te donner la grâce de pouvoir vaincre sur cette situation. Alléluia. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par l'Esprit, a-t-il fait. Alléluia. Tu as besoin de l'aide de cet esprit. Si tu vas vaincre ce péché-là, si tu vas vaincre cette sémence-là dans ton cœur, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Je prie ce matin que le Seigneur nous délivre de ces choses-là qui ne sont pas de lui et qui ne glorifient pas son nom. Que le Seigneur nous délivre parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour nous en tant qu'individu, mais en tant qu'Église. Alléluia. Et ces choses-là ne nous permettent pas de pouvoir prendre notre envol pour accomplir le dessein de Dieu. Alléluia. Donc cette parole est venue, comme Paul a dit dans l'un de ses épîtres. Je vous en conjure, bien-aimés, que nous nous saisissions de cette parole pour ma foi demander à Dieu d'extirper de nos cœurs toute forme d'envie et de jalousie, toute forme de péché qui sont la résultante de ces ailes amères-là que nous portons dans notre cœur. Que Dieu nous libère, que Dieu nous purifie, que Dieu nous délivre, mais que nous-mêmes, nous prenions l'engagement aujourd'hui de renoncer à toutes ces choses-là. Je dis souvent, il y a un proverbe, je crois qu'il est anglophone, on l'utilise beaucoup aux États-Unis, et on dit souvent, tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux empêcher un oiseau de bâtir un nid sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher à l'envie souvent de te tenter. Je vous ai donné mon témoignage. Quand j'ai vu cette chose dans le journal, j'ai dit non, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Je l'ai envie. Mais je n'ai pas laissé cela remplir mon cœur pour que je sois rempli d'envie. À la semaine, j'ai dit gloire à Dieu que voici des frères ivoiriens qui sont ma foi, qui ont réussi de cette façon. Que Dieu soit loué. Ça veut dire que c'est possible en Afrique. C'est possible avec les Africains. Ça, là, quand on était aux États-Unis, on dit ça, c'est salaire de blanc. Parce qu'aux États-Unis, même dans la classification, des fois, quand tu arrives à un certain niveau de la société, les gens te disent tu touches un salaire de blanc. C'est-à-dire tu es noir, mais on te dit où tu es arrivé là, tu touches salaire de blanc. Donc quand moi je vois ça, quelque part ça me fait plaisir. Voici un Africain, un noir, un Ivoirien de ce blanc, qui touche salaire de blanc. Que Dieu soit loué. Il fut un temps où les footballeurs de couleur n'étaient pas payés autant d'argent. Vous comprenez? Et le temps est arrivé. Aujourd'hui, c'est bon. Mais je ne vais pas laisser ça bâtir quelque chose dans mon cœur où je suis tellement rempli d'envie et de convoitise que je vais mentir et voler pour être comme celui que j'ai vu dans le journal. Alléluia. Il faut que nous puissions expliquer ces choses-là. Il faut que nous puissions reconnaître que ces choses-là sont là. Et que ça ne nous donne pas Dieu. Et que même ce n'est pas bon pour nous. Et que nous voulons nous en débarrasser. Et implorer la grâce et la miséricorde de Dieu aujourd'hui. Pour que Dieu agisse. Et que nous soyons définitivement libérés de toute forme d'envie et de jalousie et même de repentance. Si tu es d'accord, il faut acclamer le Seigneur.
il y a deux hommes dans la Bible qui pour moi sont des modèles que nous voulons imiter. Des modèles. Et ces deux hommes-là sont Jean-Baptiste et Moïse. Jean-Baptiste, parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 33, avec le temps tu vas lire. Si vous avez compris. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et bien, lis le verset 26 alors. Verset 26. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Arrête. Jean avait un ministère et tout le monde venait dans l'église de Jean. Alléluia. Et tous les gens qui étaient dans l'église de Jean, la Bible dit, quand Jésus est arrivé, Jésus a commencé à parler de l'évangile. Et Jésus a commencé à baptiser. Les gens de l'église de Jean, eux tous, se sont levés en majorité. Et ils sont partis chez le nouveau pasteur. Alléluia. Le nouveau pasteur. Amen. Parce que j'aime cette histoire. Parce que quand je regarde ce qui se passe avec le corps de Christ aujourd'hui, je pense que nous avons tous besoin de nous inspirer de l'exemple de Jean. Vous comprenez? Et la Bible dit, les disciples de Jean sont venus vers lui. Plus de gens. Le bonhomme qui est là entier. Son église est tournée comme ça. Et les membres sont là-bas. Non, c'est moi, je le dis. C'est le langage d'aujourd'hui. Voici exactement ce qui s'est passé. Jean, parce que Jean a commencé le ministère à Jésus. Regardez dans la Bible. Jean avait déjà un ministère à Jean avait déjà des membres. Le nouveau pasteur Jésus n'avait pas de nom. Le nouveau pasteur Jésus venait d'arriver. Le nouveau pasteur Jésus parle aussi de l'importance et de la venue de baptême. Le nouveau pasteur Jésus parle de baptême. Donc les gens nous disent non, on dirait que le nouveau pasteur. Après on va aller le voir. Mais c'est pas ce que vous faites. Oui. Vous êtes dans l'église ici, quand ils étaient arrivés des États-Unis, ils étaient nombreux comme ça à Internet. Venez voir. Oh, il y a un pasteur américain qui est arrivé. Je suis là depuis 2009. Mon temps est fini. Yo, les gens se cherchent ailleurs. Oui. Quand un nouveau pasteur arrive dans le quartier, viens. Pasteur dit c'est toujours la même chose à la même que le Père nous connaît. Quand il nous envoie le nouveau pasteur là. Et la Bible dit, les disciples sont venus comme c'était font souvent. Pasteur dit, nouveau pasteur qui est arrivé hier. Il prêche comme toi, il prêche mieux que toi. Ouais. Pasteur, nouveau pasteur, il prêche et il baptise. Comme tu fais là, il fait tout. Et même, il vient d'Amérique. Donc, tu t'appelles l'Américain. Il y a Amérique ici aussi. Alléluia! On connaît les choses que vous dites là. Donc, je vous tiens là. Dans l'Amérique, la Canada, ici. Quand il baptise, il est là-bas. Donc, et puis, regardez comment les gens sont subtils. Et puis, on te dit ça comme ça, et puis on laisse pour voir ce que tu vas faire. Oh, pasteur, on souffre. Il est prié pour mon. Mais imaginez-vous, je suis ici depuis 2009, j'ai travaillé, j'ai pris pour les gens, je dois visiter aux gens, ça un matin, un bonhomme arrive de quelque part, il ne sait pas où. Et puis la moitié de mon église est dans son église. Et puis on fait des digues. Vous comprenez? Comme on dit à Jean, le bonhomme la vie tout est mort. Et la Bible dit, ce qu'il est venu faire, il ne prêche pas un autre évangile. Ce qu'il est venu faire, il fait ce qu'il fait. C'est la même chose. Si les gens vont là-bas, c'est le Christ. Si les gens vont là-bas, c'est pour prier le Christ. Si les gens vont là-bas, c'est pour gagner les appels. Si les gens vont là-bas, c'est pour gagner la croix du corps de Jésus-Christ. Que je puisse décroître et que lui puisse être béni. Alléluia. Que cela soit notre prière. Que je diminue
et que lui soit élevé. Et quand il y a de nouvelles personnes qui viennent ici à l'église, je parle d'église, je parle de deux églises. Parlons un peu de l'église à l'intérieur de l'église. Quand il y a de nouvelles personnes qui viennent, à qui nous donnons un peu plus de latitude dans l'église, de pouvoir enseigner ou de pouvoir faire des choses dans l'église. Est-ce qu'on dit que oui, l'opportunité soit donnée à cette nouvelle personne-là, ou est-ce qu'on dit, mais le pasteur, même depuis nous, on est assis ici, là, c'est nous, on a commencé l'église. C'est nous, on a commencé l'église. Même avant même que le pasteur dit qu'on était là. Et avant-hier, les enfants là, les bonhommes qui sont arrivés dans l'église, on ne sait même pas d'où ils viennent. C'est après le pasteur dans le micro. Ou bien, est-ce qu'on dit que le nom du Seigneur soit élevé? Que le Seigneur utilise ces personnes-là. Que la gloire du Seigneur soit établie au travers de ces personnes-là. Bien! Nous devons voir les motivations. Bien. Par rapport à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Les membres là, vous n'êtes pas ma propriété. Oui, vous avez tout le Seigneur. C'est pas mon problème. Pour la vie, j'ai planté, avant ça a arrosé. Et qui a fait quoi? Ah, je ne vous entends pas. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Alors, si c'est Dieu qui fait quoi, mon problème est. Moi, je dois être fidèle à semer ce que je vais toujours faire. Ou à arroser ce que je vais toujours faire. Mais la place, c'est le travail de Dieu. Je ne veux pas prendre la place de Dieu. Les gens viendront, les gens iront. Parce que Jean-Baptiste a dit, Jésus dit, de tous les prophètes qu'il y avait, il n'y avait pas plus grand que Jean-Baptiste. Et les gens de l'église de Jean-Baptiste sont partis. Parce qu'il dit, qui suis-je? Les gens sont partis. Il dit que moi, je dis, et que lui soit élevé. Et ça doit être l'attitude de chacun de nous. Que ce soit vis-à-vis du ministère, c'est-à-dire moi, par rapport à d'autres, en collègue pasteur, ou par rapport à d'autres églises, que mon attitude doit toujours être que je diminue et que lui, Christ, soit toujours élevé. Que je diminue et que lui soit élevé. Par rapport à mes autres frères ici à l'église, si quelqu'un est élevé et que tu n'as pas encore été élevé, il faut que tu sois le pays, qu'il soit élevé et que moi je dis. C'est l'exemple que Jean-Baptiste nous donne dans les Écritures. Et c'est l'exemple que Dieu nous appelle tous à imiter. Pour éviter que l'envie tombe. Alléluia. Deuxième exemple, et on en aura fini. Moïse. Nombre chapitre 11, verset 27. Un jeune garçon courut d'annoncer à Moïs et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Dans le camp d'Israël, Moïse a établi. Dieu, je ne dis pas Moïse lui-même, Dieu a établi Moïse dans le camp d'Israël comme prophète. Et la Bible dit que un jeune homme a couru et il est venu. Et il dit à Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Moïse, ce que Dieu t'a établi toi seul pour faire, Eldad et puis Médad, ils sont en train de faire aussi. Moïse, toi le prophète tout puissant de l'Éternel, toi le prophète que Dieu a établi devant Dieu et devant les hommes, toi le prophète que nous on connaît, toi le prophète que nous respectons, toi le prophète que nous savons, qui vient
Moïse lui dit, es-tu jaloux pour moi? Attendez que je dise ça pour en anglais. And Moses said unto him, envious thou for my sake? Moïse dit, es-tu envieux pour moi? Voici le mot que Moïse a utilisé. Parce que dans le hébreu, à l'origine, ce n'est pas es-tu jaloux pour moi? Il a dit, es-tu envieux pour moi? Es-tu envieux pour moi? Je suis où est ton problème? Pourquoi tu veux que je donne l'interdit de prophétiser? Es-tu envieux pour moi? Je ne les envie pas si vous prophétisez. Donc pourquoi tu es envieux pour moi? Pourquoi tu veux que je donne l'interdit? Es-tu envieux pour moi? Moïse dit. Continue. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et que l'Éternel mette son esprit sur eux. Que tout le peuple prophétise et que Dieu mette son esprit sur eux. Qui est? En tant que votre pasteur, je ne veux pas être Zorro ici. Oui, vous connaissez Zorro. Zorro, c'est le héros solitaire. Oui. C'est le pasteur seulement qui prophétise. C'est le pasteur seulement qui prie pour les malades. C'est le pasteur seulement qui interprète les rêves. C'est le pasteur seulement. Non. Non. Moïse dit, je prie que tout Israël prophétise et que l'Esprit de Dieu descende. Je prie que tout Bethel prophétise. Je prie que tout Bethel proclame la parole, même mieux que moi. Je prie que tout Bethel enseigne les voies de l'Éternel. Je prie que tout Bethel marche dans les voies de l'Éternel. Alléluia. Je prie que tout Bethel annonce la gloire du Dieu. Je prie que tout Bethel soit loin de l'Éternel Dieu et fasse des exploits à la gloire de Dieu. Moïse dit, es-tu envieux à ma place? Bien au contraire, je prie que tous soient remplis de la capacité et de l'habilité à faire des exploits pour Dieu. Tout comme Dieu l'a utilisé pour conduire le peuple d'Israël et séparer la mer Rouge, que Dieu utilise tout Israël pour faire ses exploits et même plus. Je prie que Dieu vous remplisse chacun de son esprit. Je prie que Dieu vous donne à chacun de vous de toujours marcher dans la voie de l'Éternel et d'accomplir les desseins de Dieu. Que cela soit l'attitude de chaque membre de cette Église. Que cela soit l'attitude du corps de Christ en Côte d'Ivoire. Si cela était l'attitude du corps de Christ en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on a dit. Vous savez de quoi je parle? Beaucoup de choses qu'on a dit. Je prie que Dieu nous donne. Dites après moi, oh Dieu. Oh Dieu. On va s'élever tous ensemble. Et on va juste prendre une minute. J'espère que c'est avec la pensée. Mais on va juste prendre une minute. Et que chacun nous demande à Dieu de sonder nos cœurs. Le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît mon cœur. Le Seigneur connaît ces choses-là dans nos vies qui l'honorent, ces choses-là dans nos vies qui ne l'honorent pas. Demande à Dieu, là où tu es, que l'Éternel purifie ton cœur. Que l'Éternel te débarrasse de tout ce qui est en toi qui n'est pas de lui. De tout ce qui est en toi qui peut te rendre vulnérable